journal, le Vlaams Belang a récemment relancé la délicate question de l'amnistie des collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux vétérans de guerre ont réagi vivement et c'est le cas de l'ancien patron de la résistance du Limbourg, une mémoire vivante rencontrée par Marie-Pierre Duguay. Max de Vries a 97 ans et des souvenirs plein la tête. À l'âge de 20 ans, il milite aux côtés des ouvriers. Plus tard, avec la montée du nazisme, il choisit son camp. Je suis né rebelle contre l'injustice, le mensonge, l'hypocrisie, l'exploitation. Je sais de quel bord je suis. De gauche, du côté des faibles et des pauvres et des faibles. Flamand et communiste, Max de Vries crée en 1940 le premier groupe de résistance du Limbourg. Il participe à la guerre comme espion. Il côtoie les occupants allemands et les collaborateurs belges. Il est contre l'amnistie. Je suis totalement contre parce que les crimes ont été tellement affreux qu'il est inimaginable qu'on puisse penser à amnistie et réhabilitation. Pas d'amnistie et pas d'amnésie. Mais en Flandre, l'amnistie fait débat, surtout depuis que le Vlaams Belang réclame que l'on publie une loi pour effacer les exactions commises par les collaborateurs. Bert de Wever sort d'une famille de collaborateurs anversois. Alors il n'a pas oublié, hein? Il a été élevé dans la collaboration. Il faut éviter que l'histoire se répète. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier. Ne pas oublier, surtout connaître la vérité historique. Chantal Questelot, vous êtes historienne. C'est vrai que le débat sur l'amnistie met en avant certains vieux clichés, comme une Flandre collabo face à une Wallonie résistante. C'est un cliché qui ne tient pas justement face aux éléments objectifs et historiques? Non, c'est un cliché qui ne tient pas. On sait qu'il y a eu des mouvements de collaboration en Wallonie. Bien sûr, tout le monde a entendu parler du rexisme, le rexisme qui se développe dès l'avant-guerre et qui va collaborer pendant la Seconde Guerre mondiale. On a des mouvements de collaboration en Flandre avec le VNV et d'autres groupes plus radicaux. Mais c'est clair que la mémoire qui s'est construite après la guerre dans les sociétés est différente et qu'il y a un héritage qui a revendiqué cette collaboration du côté flamand, là où du côté francophone, il n'y a guère d'héritier spirituel qui se revendique du rexisme. En plus, quand on parle des collaborateurs, il faut quand même apporter des nuances. Il y a différents types de collaboration. Tout le monde n'est pas dans le même sac. Absolument. Il y a bien sûr la collaboration économique qui est un cas tout à fait particulier et extrêmement difficile à appréhender puisqu'il faut continuer à produire pendant la guerre. Il faut éviter que les ouvriers soient déportés. L'image de 14-18 est présente dans les esprits. Il y a la collaboration politique qui, là, effectivement, est plus répandue en Flandre avec le VNV qui va compter jusqu'à 100 000 membres, là où le rexisme va en compter au maximum 15 000. Donc là, il y a effectivement des différences de niveau. Il y a la collaboration militaire où là, effectivement, il y a des chiffres assez parallèles. 10 000 Flamands qui vont se battre sur le front de l'Est, 7 500 Wallons. Donc là, on est dans l'ordre du comparable. Il y a la collaboration pour dénonciation qui, là, est un crime plus largement répandu du côté wallon. Oui, cela dit, on ne peut pas nier qu'il y a eu effectivement quelques dérapages, quelques excès dans la répression, surtout dans l'immédiate après-guerre. Mais là aussi, on doit le préciser, il y a déjà eu des réparations. Oui, effectivement, très rapidement, les premiers jugements sont prononcés dès septembre 1944, donc on est dans l'urgence, donc effectivement, on va juger trop rapidement, mais dès 1946, il y a des mécanismes correcteurs, l'application de la loi Lejeune, les grâces qui sont octroyées, et donc très rapidement, on va libérer, on va avoir des mesures de clémence qui sont octroyées, il va y avoir dans les années 60 la loi Vermeulen, donc il y a toute une série de mécanismes qui ont existé très très rapidement, puisque 2 ans après la fin de la guerre, ces mécanismes se mettent déjà en place. Et c'est la fin de cette édition.